Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle théorie assez radicale, qui pourrait bien changer complètement notre vision des plus grands mystères de l'univers, la matière noire et l'énergie sombre. Et si en fait, le plus grand casse-tête de la physique n'était pas une particule qu'on n'arrive pas à trouver, mais une profonde méconnaissance de la nature même du temps? C'est la question un peu folle que pose cette nouvelle idée. Bon, pour bien comprendre l'enjeu, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire le problème auquel la cosmologie moderne fait face. Alors voilà, le modèle standard de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce qui saute aux yeux, c'est que tout ce qu'on peut voir, toucher, mesurer, eh bien les étoiles, les planètes, nous, ça ne représente qu'à peine 5% de tout ce qui existe. Ça veut dire que 95% du cosmos est fait de composants sombres qu'absolument personne n'a jamais réussi à détecter directement. C'est un mystère gigantesque, et c'est justement ce vide qui laisse la place à des théories audacieuses. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Un nouvel article, baptisé Theta Gravity, propose une solution qui sort complètement des sentiers battus en repensant le temps lui-même. Le point de départ, c'est le concept de temps quantifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'idée c'est que le temps ne s'écoule pas comme un fleuve continu, mais qu'il avance par tout petits sauts, des étapes discrètes, indivisibles. Pour se faire une image, c'est très simple. Au lieu d'imaginer le temps comme une rampe, bien lisse, il faudrait le voir plutôt comme un escalier, où chaque marche serait une unité fondamentale de temps. Et là, attention, c'est le cœur du réacteur. Cette théorie relie la structure même du temps à l'une des constantes mathématiques les plus célèbres, le nombre d'or, phi. Chaque marche de notre escalier temporel serait liée à la précédente par ce nombre magique. Alors d'accord, c'est une belle idée, mais comment est-ce que ça se traduit en maths? Voyons voir le cœur de la théorie. Eh bien voilà, le papier nous sort cette équation, une seule, qui est censée décrire le comportement de ce champ temporel quantifié, représenté ici par n. C'est, en quelque sorte, l'équation maîtresse de tout le système. Et c'est là que ça devient vraiment audacieux. L'article affirme « zéro paramètre ajustable ». Zéro. Ça veut dire qu'on ne peut rien bidouiller, rien ajuster pour que ça colle mieux aux observations. Chaque constante, que ce soit pi, phi ou même le chiffre 2, serait là pour une raison mathématique bien précise. Et attention, cette équation elle ne tombe pas du ciel. D'après les auteurs, elle est la conséquence directe de trois grands principes. D'abord, l'autosimilarité, un peu comme une fractale. Ensuite, la stabilité hyperbolique, qui, pour faire simple, assure que le système ne part pas dans tous les sens. Et enfin, une symétrie dite de Möbius, qui impose une sorte de règle du jeu à la structure du temps. Bon, une équation sans aucun bouton de réglage, c'est une promesse énorme. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que les prédictions collent à ce qu'on observe vraiment dans l'univers? Premier test, et pas des moindres, l'équilibre cosmique. La théorie va s'attaquer au grand ratio entre la matière, qu'elle soit noire ou ordinaire, et l'énergie sombre. Et voilà le résultat. D'un côté, la prédiction de la théorie pour ce fameux rapport, qui est une formule toute simple, juste phi à la puissance moins phi. De l'autre, la meilleure mesure qu'on ait aujourd'hui grâce au satellite Planck. Et là, il faut avouer que c'est assez bluffant. L'écart est minuscule, seulement 0,18%. C'est une précision vraiment remarquable pour une équation qui, je le rappelle, n'a aucun paramètre ajustable. Deuxième défi, la théorie s'attaque maintenant à un des piliers de la physique, une des constantes les plus fondamentales qui soit, la constante de structure fine. Et on refait le même match. À gauche, la valeur prédite par la théorie pour l'inverse de cette constante alpha. À droite, la valeur officielle, mesurée en laboratoire avec une précision redoutable. Et c'est le même constat. La différence est incroyablement faible, à peine 0,14%. Le tout, encore une fois, sans avoir tourné le moindre bouton de réglage. Alors, c'est super impressionnant de coller aux données qu'on connaît déjà. Mais en science, ça ne suffit pas. Une vraie bonne théorie, elle doit aussi faire une prédiction sur quelque chose qu'on n'a pas encore mesuré. C'est ça le critère fondamental. C'est ce qui fait la différence entre une jolie construction mathématique et une véritable théorie physique. Il faut qu'elle prenne un risque, qu'elle puisse être réfutée. Eh bien, la théorie Theta Gravity fait exactement ça. Elle propose un test très clair, réalisable en laboratoire. Elle prédit que si l'on prend de l'eau lourde, on devrait y observer une fréquence de cohérence bien précise, 101,4 Hz. C'est une expérience qui pourrait être menée dès demain. Alors au final, est-ce que cette théorie est la bonne? Seul l'avenir et l'expérience le diront. Mais qu'elle soit juste ou fausse, elle nous laisse avec cette pensée assez vertigineuse, tirée de la conclusion de l'article. Nous confondons l'illusion avec la vérité, là où règne une danse. Une belle invitation à questionner ce qu'on pense savoir de la réalité.